Le 3 mai, la communauté internationale célèbre la liberté de la presse, occasion de s'interroger sur les conditions d'exercice de ce métier des hommes et des femmes de médias. Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de complément d'information sur Gabon 24. Avec moi sur ce plateau, professeur Anaclé Ndongwa et Jérémy Nzamba, tous deux journalistes gabonais, l'un pourtant maître de recherche à CAMES et l'autre rédacteur en chef à Africa numéro 1. Pendant une vingtaine de minutes, nous reviendrons sur les fondamentaux de cette profession que nous avons en commun. Parler de liberté nécessite qu'on évoque les droits et devoirs des journalistes au Gabon. Messieurs, bienvenue sur Gabon 24. Bonsoir. Merci. Alors, le décor ainsi planté, il faut le dire, la loi numéro 019/2016 du 9 août 2016 portant Code de la communication en République gabonaise indique en son article 40 est journaliste au Gabon, toute personne exerçant régulièrement au sein d'un organe de presse ou à titre indépendant des activités de collecte, de traitement et de diffusion de l'information. Est-ce que cette définition s'y est-elle au contexte gabonais? Vous posez la question. Je crois que à travers cette définition, on y voit là une part de la responsabilité du gouvernement en ce qui concerne la banalisation du journalisme au Gabon. À travers cette définition, cette profession est ouverte à n'importe qui, ceux qui sont diplômés et ceux qui ne le sont pas. Il suffit de travailler dans un organe de presse. On pourrait s'inspirer du Cameroun qui a évolué en la matière. Au Cameroun, on a ajouté une disposition qu'on devrait ajouter au Gabon en disant que ceux qui sont diplômés et qui ont au moins un niveau de bac plus 5 et qui ne sont pas diplômés en journalisme, ils sont tenus de faire leurs preuves dans un organe de presse pendant 5 ans avant d'être autorisés à exercer le journalisme et avoir droit à la carte de la presse. Donc, Madame la journaliste, je crois qu'à travers cette disposition, le gouvernement est responsable de la banalisation de cette profession au Gabon. Il n'est pas le seul. Une autre part responsabilité revient aux journalistes, qu'on soit formé ou qu'on ne soit pas formé. Aujourd'hui, si on n'a pas eu la chance d'être formé, à l'heure d'Internet, on peut se former. Mais se former ne veut pas dire, on peut s'auto-former, mais s'auto-former ne veut pas dire ne pas lire les ouvrages sur la liberté de la presse. S'auto-former ne veut pas dire ne pas s'imprégner des genres journalistiques. S'auto-former ne veut pas dire ne pas être imprégné de la déontologie et de l'éthique. S'auto-former ne veut pas dire ne pas faire preuve de distance ou de neutralité. Ne pas se battre pour avoir un minimum de liberté intellectuelle. Ça ne veut pas dire ne pas être rigoureux dans la collecte et le traitement de l'information. Ça ne veut pas dire non plus, ne pas, comme je le disais, être un militant, quelle que soit la ligne éditoriale. Alors, Monsieur Nzamba, est-ce que vous partagez cette assertion selon laquelle cette définition paraît trop vague? Non, je ne pense pas que cette définition soit vague, parce que c'est ça les fondamentaux du journalisme. Pour ne prendre que ce cas, parce que la presse, c'est général, hein, c'est d'un point de vue général. Oui. Mais la presse, effectivement, le travail consiste à collecter, à traiter et à diffuser ou à offrir l'information. Mais le problème sur lequel moi je voudrais revenir, que je voudrais évoquer, et qui me paraît très important, qui a été soulevé par le professeur Ndongwa, c'est celui des conditions dans lesquelles cette collecte, ce traitement et cette offre d'information sont faits. Alors, en d'autres termes, comment l'homme des médias exerce-t-il son travail? Quel est l'environnement dans lequel il exerce son travail? Parce que il ne faut pas que vous ignorez que lorsqu'on parle de la presse, elle est non seulement l'instrument avec lequel l'on travaille, mais elle est également l'homme qui se sert de cet instrument pour travailler, et elle est également le produit ou la production de cet homme. Alors, tout cela demande un environnement. Et cet environnement-là, quel est-il? Se pose alors la question des droits des journalistes. Quels sont-ils aujourd'hui au Gabon? S'il faut circonscrire la problématique.
Bon, les droits au Gabon, c'est les mêmes droits. Il faut d'ailleurs rappeler à ce sujet que la liberté de la presse, la journée a été instituée par l'UNESCO pour que les journalistes du monde entier fassent le point sur les conditions d'exercice de leur profession. Parce qu'ils exercent cette profession, les gens l'oublient souvent, au nom de l'ensemble des citoyens. Donc, ces citoyens aussi ne devraient pas rester indifférents à l'exercice de la liberté de la presse. Pour revenir aux journalistes, quelles sont les conditions? Qu'on soit formé ou qu'on ne soit pas formé, quelle que soit la précarité, quelles que soient les conditions de travail difficiles, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous travaillons. Moi-même, je suis un ancien journaliste. Un peu de dignité. La dignité, c'est quoi? C'est être rigoureux dans la collecte et le traitement de l'information. La collecte, c'est les fondamentaux du journalisme. Confronter les sources d'information pour éviter les ragots, les rumeurs, hein? Maîtriser les genres journalistiques, diversifier les angles de traitement, hein? Spécialiser les journalistes. Une rédaction sérieuse aujourd'hui doit spécialiser les journalistes. On ne forme pas des journalistes spécialisés comme les gens le pensent souvent. Mais les gens le disent parce que lorsqu'ils suivent les chaînes étrangères, l'actualité est approfondie tous les jours. Et cela donne l'impression que ces journalistes ont des diplômes ailleurs. Oui. Certains en ont, d'autres l'ont pas. C'est tout simplement parce qu'ils appliquent les choses telles qu'on l'apprend à l'école. Par exemple, à Gabon 24, les sports peuvent être une grande rubrique. Oui. Avec comme service le football, avec comme service le hand, avec comme service, le journaliste est responsable d'un service, mais il appartient à une rédaction. En étant responsable d'un service, à force de traiter cette question pendant 4 ou 5 ans, il en devient le spécialiste. Voilà comment on travaille. Donc, mais alors, est-ce qu'à ce niveau-là ne se pose pas la question de l'accès à l'information? Beaucoup décrit encore le fait que les journalistes au Gabon n'ont pas accès à l'information, du moins n'ont pas assez accès à l'information. Que faut-il faire pour que les journalistes aient davantage accès? Moi, je pense qu'il faut d'abord évoquer le problème de la législation. Oui. Parce que tout travail répond d'une législation. Donc, il y a une législation qui est affaire d'État, parce que l'État, par exemple, des organes comme la HAC, la Haute Autorité de la Communication, qui est là, justement, pour réguler le travail, le travail des médias. Et puis, il y a les journalistes eux-mêmes, c'est-à-dire les rédactions. Les services dans lesquels travaillent les journalistes, les radios, les télévisions, les nouveaux médias dans lesquels travaillent les journalistes, qui eux aussi devraient avoir un certain tableau de bord, un certain règlement intérieur. Mais qu'à cela ne tienne, cela n'échappe ni à la déontologie, ni à l'éthique. Parce que l'on soit HAC ou que l'on soit média, l'on doit veiller scrupuleusement au respect des règles déontologiques et des règles éthiques sur lesquelles peut-être on reviendra en détail. Oui. Mais je pense que l'État, c'est d'abord du devoir de l'État d'encadrer le travail des hommes de presse. C'est l'État qui doit en fait fixer le cap. Et on le voit avec le Code de la communication. Oui, je crois que avant de réclamer les droits, les journalistes doivent d'abord remplir correctement leurs devoirs. C'est vrai qu'au Gabon, en ce qui concerne les informations administratives ou publiques, il est difficile d'accéder aux sources d'informations dans les ministères. Mais ce n'est pas une raison pour les journalistes de raconter n'importe quoi dans les journaux. Quelle conduite à tenir lorsqu'on nous ferme la porte? Je vous donne un exemple. Au ministère de l'Enseignement supérieur, on a eu tout récemment des manifestations dans la rue. Le journaliste doit dire que nous nous sommes rapprochés du ministère, on n'a pas voulu le recevoir. On saura au quartier que vous avez fait votre travail. Ce qui est condamnable, déontologiquement, sur le plan éthique, c'est de raconter n'importe quoi. C'est de faire un journalisme, moi, ce que j'appelle à la gabonaise, malgré le contexte difficile. Oui. C'est-à-dire que il faut être rigoureux dans la collecte et le traitement de l'info. Qu'on vous que dans les ministères, ça soit difficile d'accéder à l'information. Ce n'est pas un alibi commode, à mon avis, pour justifier les manquements élémentaires. Par exemple, durant les élections, Madame la journaliste, mais l'élection présidentielle, c'est un enjeu, il faut présenter l'enjeu. Il faut couvrir la campagne de tout le monde, même si on est à Gabon 24.
malgré les contraintes, le candidat du PDG Gabon 24, 4 minutes. Accès Le équitable aux candidat médias. de Ping, 2 minutes. Ce qui est condamnable, c'est de se faire mes bases sur la couverture de campagne des autres candidats et de ne privilégier que le candidat du PDG. Sur les organes de presse privés qui appartiennent au leader de l'opposition, c'est la même chose. Oui. Il est concevable qu'à TV+, on ne couvre la campagne que de Jean Ping et qu'on fait mes bases sur la campagne du candidat du PDG. Vous voyez? Ensuite, je vais prendre un autre exemple. Les élections locales, madame la journaliste, on les a eues récemment jumelées avec les législatives. Les journalistes sont contentés de dire que madame Tchea a été battue à Mouila, monsieur Nongwa a été battu à Oyem, Jérémy Zamba a été battu. Est-ce que vous avez présenté l'enjeu de la décentralisation? Combien de Gabonais savent que le maire Libreville gère 22 milliards de francs CFA, un budget supérieur au budget de nombreux ministères? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut présenter l'enjeu de la décentralisation. Les élections locales sont une opportunité pour faire connaître aux Gabonais ce qu'on appelle la décentralisation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Inviter les présidents des conseils départementaux et municipaux sortants, les interroger. Monsieur Nongwa, vous êtes président du conseil départemental du volet sortant avant que vous ne soyez président. Voici l'état des lieux. Qu'est-ce que vous avez fait avec les moyens dérisoires que l'État vous a donnés? Voilà. Or, ce n'est pas fait. Quelle que soit la ligne éditoriale. Ensuite, oui. je vais donner la parole à Jérémy. Oui. Le problème de l'indépendance. Un minimum. L'indépendance absolue est une vue de l'esprit. Moi, je dis souvent à mes jeunes confrères que si vous travaillez dans les services publics comme Gabon 24, les leaders de l'opposition sont des êtres humains. Ils ont droit au respect et à la dignité de leur personne. On peut taper sur eux, mais professionnellement. De la même manière, ceux qui travaillent dans les organes de presse privés. Ali Bongo Ondimba, c'est d'abord un être humain. Ensuite, c'est le président de la République, c'est une institution de la République. On peut taper sur Ali, comme je le dis, avec les membres du gouvernement, mais en le faisant professionnellement. Dans le respect de l'éthique et de la déontologie. La ligne éditoriale ne veut pas dire, comme on le croit ici, se comporter comme un militant, soit du PDG, parce qu'on est à Gabon 24, à Radio Gabon, ou alors parce qu'on travaille à TV+, se comporte comme si c'était militant. Ensuite, il y a autre chose. Jérémy va intervenir. Oui. Les journalistes gabonais qui travaillent dans les services publics, ils n'aiment pas le dire souvent. Eux-mêmes, ils font aussi l'autocensure. Et j'allais d'ailleurs le relever. Pour plaire au prince. Tout le monde a envie de gérer. Être dénommé directeur général Gabon 24. On gère les milliards, les millions. On ne le dit pas souvent. Donc, je vais résumer en disant que le contexte politique est ce qu'il est, les contraintes existent, la précarité existe, et d'ailleurs, ce n'est pas une spécificité gabonaise. La liberté de la presse, elle ne se donne pas, elle s'acquiert. Mais elle s'acquiert en remplissant d'abord ses devoirs, respecter les règles de droit. Monsieur Jérémy Zamba, oui. Moi, je voudrais revenir sur l'aspect qui concerne le droit à l'information. Alors, ce n'est pas normal, parce que est-ce que les gens savent qu'ils ont droit à l'information? Les privés d'information est assimilé à une privation des libertés fondamentales. Oui. Parce que tout être humain a droit à l'information. Et quand je dis droit à l'information, a droit à la bonne information. Donc, priver les journalistes de l'information, c'est priver les publics de l'information en question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement poser une entrave aux droits fondamentaux de la personne humaine. Alors, il faut qu'on comprenne que l'information, c'est un peu comme la denrée alimentaire. C'est comme une denrée alimentaire. Elle est périssable. Elle est périssable, mais elle renforce également les capacités de l'individu ou des individus et même des sociétés à se prendre en charge. Parce que on condamne le plus souvent l'attitude des populations. Mais est-ce qu'on se pose la question de savoir si les populations étaient bien informées, auraient-elles agi de la sorte? Ça, on ne se pose pas la question. Le plus souvent, les rumeurs prennent la place d'une information qui a été masquée ou cachée. Et les rumeurs conduisent à quoi? Elles conduisent à des dérapages qui sont parfois difficiles à maîtriser ou qui ne sont jamais maîtrisés. Alors,
Donc, dans toute société, l'on doit comprendre que l'être humain, les populations, ont droit à l'information, à la bonne information, pour qu'elles puissent elles-mêmes être capables, le moment venu, de juger. Parce que chacun a ce qu'on appelle le libre arbitre. Oui. Chacun a un libre arbitre. C'est-à-dire chacun est capable, par rapport au fait que le bon sens soit la chose du monde la mieux partagée, pour reprendre l'autre, chacun a la capacité, ou mieux, la faculté de déceler le bien et Le mal. Le mal. Alors, professeur, il y a plusieurs choses que M. Nzamba Je voulais revenir. évoque. Le droit d'information, c'est une opportunité. Oui. Peut-être revenir dans vos propos, quelle est finalement la frontière entre la sphère publique, qui doit être le champ de compétences du journaliste, et la sphère privée? Madame, mais Quelle est la frontière? On l'apprend à l'école. Je vais prendre un exemple terre à terre. Durant la présidentielle, il y a un journaliste qui a titré Guizou Dama, le dernier rat qui sort les sacs du PDG. Il y a un autre journaliste qui a titré que Guizou Dama, il a acheté des boucles d'oreilles à sa petite copine à 2000 euros. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais peu importe. Où est l'intérêt public? Que Guizou Dama, encore qu'il faut prouver que ce soit vrai, et quand bien même ce serait vrai, où est l'intérêt public de nous dire ça? Ensuite, sur l'autre exemple, Guizou Dama, le dernier rat qui sort des sacs, ça c'est le quartier, ça. Je voudrais revenir sur le droit à l'information. Aux États-Unis, c'est une disposition constitutionnelle. Ouais. Et la journée de la liberté de la presse devrait offrir aux journalistes gabonais l'opportunité de mieux revendiquer ça. Mais pour mieux revendiquer, il faut d'abord qu'ils s'efforcent de remplir correctement leurs devoirs. Vous le savez, les devoirs et les droits sont les conditions matérielles et morales dans lesquelles les journalistes doivent exercer leur travail. Ensuite, je voudrais inviter les Gabonais que nous sommes pour leur dire que cette journée aussi a été instituée pour eux, puisque la liberté de la presse, les journalistes l'exercent, pas seulement les journalistes, l'ensemble des professionnels des médias. Ils exercent cette liberté au nom de l'ensemble des citoyens, auquel appartient la liberté de la presse, qui est une modalité de la liberté d'expression et d'opinion, liberté fondamentale. Donc, les Gabonais ne doivent pas rester indifférents, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Si c'est une disposition qui empêche les journalistes de faire correctement leur travail, ils devraient être solidaires de la lutte que mènent les journalistes sur cette question. Mais, avant de réclamer quoi que ce soit là-dedans, que les journalistes balayent devant leur porte, qu'ils balayent devant leur porte un peu de rigueur dans la collecte et le traitement de l'info. Et c'est ça qui manque. Ça nous interpelle. Qu'on soit ceux qui sont formés. Oui. Il ne faut pas qu'ils considèrent le diplôme comme une fin en soi. Et ceux qui ne le sont pas, professeur, ils doivent se former. Mais qui devrait mettre en place ces formations? S'il n'y a pas une formation organisée par le pouvoir, chaque organe de presse devrait recycler la responsabilité. À l'heure où l'information est un marché à l'échelon national et international, ici à Gabon 24, vous devez organiser sous n'importe quelle forme, je n'en sais rien. C'est à vos responsables d'en décider, mais chaque organe de presse doit recycler son personnel. Pas seulement les journalistes, vous savez que les techniques évoluent rapidement dans le domaine, les ingénieurs, les techniciens, etc., etc. Le gouvernement, bien sûr. Ceux qui sont dans les organes de presse privés, mais ils doivent, c'est à eux aussi de voir, les promoteurs de ces organes, ils doivent voir comment recycler ces gens-là. Et eux-mêmes aussi doivent se recycler. Mais la connaissance est la condition sine qua non, disons-le comme ça, est la condition sine qua non de la liberté. Voilà. Parce qu'un peuple libre, un homme libre, c'est d'abord quelqu'un qui connaît, ou un peuple qui connaît. Oui. Donc il faut apprendre à connaître. Donc ne me dites pas que la formation, et ça je reviens sur les propos du professeur, la formation n'est pas qu'affaire d'institutions. Il n'y a pas que les institutions qui vous amènent connaître quelque chose ou vous former dans un domaine. Il y a également vous-même. Vous êtes capable vous-même, lorsque vous êtes mature, de choisir pour vocation d'apprendre quelque chose. Alors, quand on a choisi, par exemple, d'entrer dans le journalisme, mais je crois que le journalisme, c'est un métier qui ne se pratique pas une seule fois. C'est un métier qui se pratique toute une vie. Ça veut dire que tant que vous êtes vivant et que vous l'exercez, vous devez vous remettre
en cause. Vous devez être capable de vous remettre en cause. Et c'est cette remise en cause, c'est de cette remise en cause-là que, en fait, se dégageront tous les éléments qui feront ensuite que vous puissiez vous dire « Ah, ici, ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas ?» C'est-à-dire que vous serez capable, à un moment donné, de trouver des réponses à vos questions. C'est ça aussi le journaliste, il doit se remettre en question. Alors on parle des droits et des devoirs des journalistes au Gabon. Est-ce que ce n'était pas là, lorsqu'il y a des dérapages, l'une des missions de l'Observatoire gabonais des médias qui, on a l'impression, n'existe que de nom? Madame la journaliste, nous avons créé une instance d'autorégulation. Je crois que les difficultés qui ont hypothéqué le fonctionnement de cette initiative sont les mêmes auxquelles nous sommes confrontés. L'autorégulation, parlons-en. Ça doit d'abord se faire au sein des rédactions. Mais combien de rédactions le font aujourd'hui? Moi, je travaillais à Africa il y a 20 ans. J'étais secrétaire rédaction. Le journal était diffusé à 13h45. À 11h30, chaque journaliste, il lisait son papier devant les autres. Donc, la régulation officielle, elle ne doit intervenir qu'en deuxième position. Est-ce que c'est dire qu'on a perdu un peu de rigueur à l'intérieur des organes de presse? C'est ça que je parle, que dans les rédactions d'aujourd'hui, il n'y a pas de régulation. Les journalistes eux-mêmes ne font pas l'autocontrôle, l'autodiscipline. Ça doit d'abord se faire au sein des rédactions. À chaque fois que l'information doit être publiée, elle doit faire l'objet d'une autocritique. Ensuite, si ce n'est pas fait, elle doit se faire à travers un organisme que les gens eux-mêmes mettent en place. Le GAM a échoué, nous avons échoué. Pourquoi? Parce que les journalistes gabonais, enfin comme disait Omar, on parle. Un organe d'autorégulation, il ne doit pas vivre des contributions du ministère. Il doit vivre des contributions des journalistes gabonais eux-mêmes. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous ne pouvez pas réclamer un minimum d'indépendance à l'égard du pouvoir et se tourner vers le même pouvoir une fois que vous avez besoin de 10 000, de 20 000 francs. Finalement, il n'y a pas de contre-pouvoir. On n'est pas responsable. Exactement, c'est-à-dire que nous-mêmes... Ou je veux dire, les médias se sont mis dans une condition ou dans des conditions qui facilitent le jeu au pouvoir, aux hommes politiques ou aux magnats de la presse, à ceux qui financent. Ouais. Parce que le journaliste lui-même n'a pas su se prendre en charge. Mais se prendre en charge, ça ne veut pas simplement dire se financer, mais ça veut également dire créer les conditions du respect. Parce que le professeur a parlé d'une chose qui m'interpelle. L'information a une valeur marchande. Aujourd'hui, quand vous allez dans un kiosque, vous regardez tous les journaux, tous les titres, et il y en a qui vous intéressent et qui vous interpellent. Et c'est ceux-là que vous achetez. Alors, les autres, vous les laissez pour ceux qui viendront les acheter. Mais ça veut tout simplement dire que quoi? Ça veut simplement dire que le journaliste lui-même doit manifester quotidiennement son désir de bien faire son travail. C'est la première des conditions pour qu'il soit respecté. Et de ce respect va découler la suite. C'est-à-dire que c'est un processus. Oui. Si vous êtes respecté, Gabon 24 par exemple est respecté pour la qualité de ses programmes, eh bien les gens seront de plus en plus nombreux à venir suivre Gabon 24. Et quand ils suivent Gabon 24, à partir du moment où les programmes se chevauchent, quand ils suivent Gabon 24, il va sans dire qu'ils ne suivront pas d'autres programmes. Finalement, messieurs, est-ce que le journaliste exerce-t-il son métier au Gabon de façon libre? Est-ce qu'il est libre au Gabon, le journaliste? Et ce sera votre mot de fin à chacun. Professeur d'abord. Madame la journaliste, cette question n'a pas de sens. La liberté, elle se donne. Vous voyez, les Gabonais suivent les chaînes camerounaises. Oui. Ils sont unanimes à reconnaître que malgré le même contexte politique, économique et social, vos confrères font mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a un minimum de dignité. La dignité, c'est un état d'esprit. Et je voudrais dire que si le journalisme a été banalisé au Gabon, il l'est encore d'ailleurs, le pouvoir a une part de responsabilité. Les journalistes eux-mêmes, ils ont aussi la leur. Les citoyens aussi ont aussi la leur. Mais que les journalistes balayent d'abord devant leur porte. Balayer devant leur porte, c'est se remettre en question. C'est se dire comment faire pour faire mieux, parce que nous sommes en concurrence à l'échelon national comme à l'échelon international. Et dans cette question-là,
se former soi-même à l'heure d'Internet et de découvrir la gare routière. C'est se dire le journalisme, comme je dis souvent aux étudiants, la liberté de la presse ne veut pas dire, tout montrer, tout diffuser, au mépris des libertés publiques, des libertés personnelles, du bon sens, de la décence, de la déontologie, de l'éthique. Ce n'est pas faire n'importe quoi. Et ça, le code de la communication, il est ce qu'il est, mais il existe. Il défend les libertés personnelles. Il faut le lire. Vous devez avoir ici la charte d'éthique de technologie. Je ne la vois pas. Elle est affichée quelque part dans nos studios. Comme pour les prêtres, la Bible. La charte doit être pour les journalistes ce qu'est la Bible pour les prêtres. Donc, et ce sera votre mot de fin. S'il n'y a pas ça, oui. Le reste, c'est la littérature. Pour permettre à M. Nzamba... Vous parlez de liberté de la presse au Gabon. Il ne faut pas confondre liberté et pluralité. Parce que, pour ne prendre que la presse écrite, ou la presse dite écrite, bon, il y a plusieurs titres. Pour ne prendre que les télévisions et les radios, il y en a plusieurs. Mais cela ne veut pas du tout dire qu'il y a liberté. Est-ce que pluralité consacre la liberté? Pas forcément. Parce que la pluralité, ça veut dire qu'il y en a plusieurs, mais maintenant, il faut ajouter quelque chose à cette pluralité pour qu'il y ait liberté. Et la liberté va commencer d'abord par la liberté des individus eux-mêmes. Dans quelles conditions exercent-ils leur métier? Dans quelles conditions les médias qu'ils intègrent? Dans quel environnement les médias qu'ils intègrent évoluent-ils? Donc, il y a que l'État doit prendre en main, s'il est de son désir de faire évoluer les choses, il y a que l'État doit prendre en main l'assainissement de l'environnement qui passe par une législation rigoureuse, une législation qui s'apparente un peu à celle que nous connaissons dans les pays dits démocratiques, parce qu'aujourd'hui, la mondialisation oblige que nous y arrivions. Et ce sera juste un petit mot, rapidement pour rappeler que M. Michel Ekekam, ancien directeur de la formation pendant 35 ans au ministère de la Communication, il a fait un mémoire dans lequel il résume très bien ce qu'on est en train de dire. Il avait dit que les 3/4 des journalistes gabonais qu'il a interrogés lui ont avoué qu'ils ont embrassé ce métier non par vocation, parce qu'ils voulaient faire le droit. Ça n'a pas marché. Qu'on est ouvert, j'y vais. Donc, beaucoup font ce métier-là, pas par vocation. Par défaut. Par défaut. Et c'est ça le mal de la profession aujourd'hui, chose qui est dite. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. On a parlé de liberté de presse consacrée par les articles 20 et 21 du Code de la communication en République gabonaise, une liberté qui fait appel aux droits et devoirs des journalistes. Liberté, oui, mais dans le respect des autres libertés, des libertés individuelles. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24.